Hello à tous! Aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet malheureusement toujours d'actualité, les inégalités au travail entre les femmes et les hommes. Moi, c'est Kate. Chaque semaine, je vous retrouve pour vous parler travail, société, droits des salariés ou tout ça à la fois. Je suis tombée sur un article ce matin. Je vous en lis un extrait. L'allongement du congé paternité profitera à tous. C'est une grande victoire pour les femmes dont les carrières professionnelles étaient parfois freinées par l'arrivée d'un enfant. Un meilleur partage des tâches familiales qui effacera, dans le même temps, les inégalités au travail. Ouais, les pères vont être plus impliqués, les mères vont se sentir moins seules, et ce sera la fin des inégalités pour tout le monde. C'est vrai, on avance, mais c'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça, non? T'as déjà entendu parler de temps partiel subi, toi? Ou de sous-valorisation des métiers à prédominance féminine? Si les inégalités persistent encore aujourd'hui, c'est d'abord parce que les femmes travaillent en moyenne moins d'heures que les hommes. Elles sont plus souvent à temps partiel. Et ça se traduit par des salaires plus faibles, des emplois plus précaires et des carrières au point mort. Mais alors, pourquoi elles font ça? Pour pouvoir s'occuper de leurs enfants, de leur famille, des tâches ménagères et de toutes ces autres choses que personne d'autre n'a le temps de faire. Du coup, c'est pas vraiment un choix, c'est même un vrai sacrifice pour les femmes qui voudraient travailler davantage. On parle alors de temps partiel subi. Vous avez compris? Ok, cool. On passe à un deuxième problème, la sous-valorisation des métiers à prédominance féminine. J'ai l'impression de dire un nom de maladie. Aujourd'hui encore, de nombreux métiers sont majoritairement exercés par des femmes. Aides-soignantes, auxiliaires de vie, sages-femmes, assistantes sociales, nourrices, secrétaires. Figurez-vous que ces métiers sont moins bien payés. On dit qu'ils sont sous-valorisés. Pourquoi? Parce qu'ils feraient appel à des compétences innées chez la femme, comme l'écoute, l'empathie, la discrétion. Puisque ces compétences nous ont été offertes à la naissance, et qu'elles ne nécessitent bien sûr aucun effort, elles ne sont pas prises en compte dans les grilles de classification et donc dans le calcul de nos salaires. Pourtant, s'occuper toute la journée d'enfants qui ne sont pas les siens, ça n'a rien d'inné. Ça demande de l'expérience, de la patience et surtout des compétences. Savoir rassurer les patients à l'hôpital, prendre le temps de leur parler, c'est complexe et épuisant. Tous ces métiers dits féminins nécessitent d'acquérir de réelles compétences, des compétences professionnelles qui doivent être valorisées comme telles. C'est d'autant plus flagrant avec la crise sanitaire. Tous ces métiers féminins ont été en première ligne contre la maladie. Ils ont assuré une prise en charge essentielle des patients et préservé le lien social indispensable entre nous tous. Alors les choses évoluent dans le bon sens, rassure-toi. Comme avec l'allongement du congé paternité. Côté salaire, à l'embauche, il paraît que ça va mieux. Les entreprises ont des obligations et on les attend au tournant. Pour aller plus loin, je vous laisse des liens vers des articles et des vidéos. Faites vivre le débat, commentez, partagez. Parce que s'informer, c'est le meilleur moyen de se faire respecter. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.